Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau débrief movie vs book, mais plutôt série télé vs book, puisque je vais vous parler de A Series of Unfortunate Events, qui est traduit en français par Les Mésaventures des Orphelins Baudelaire de Lemony Snicket, et qui il y a quelques années a fait l'objet d'une adaptation au cinéma, et qui maintenant a depuis le mois de janvier son adaptation en série télé sur Netflix. Et c'est de cette adaptation sur Netflix dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors autant vous dire que je ne vais pas vous parler de toute la série, puisque pour le moment j'ai lu le tome 1 et que j'ai regardé les 2 premiers épisodes de la série qui correspondent en fait au tome 1. Voilà, donc j'ai fait les choses bien, vous voyez, je ne suis pas allée plus loin tant que je n'ai pas avancé dans les bouquins, et je vous ferai comme ça des petites vidéos où je vous parlerai de l'épisode qui est relatif au livre jusqu'au moment où peut-être la série prendra une direction autre, je n'en sais rien. Là il y a 10 épisodes et si chaque fois un épisode égale une moitié de livre, et vous voyez qu'on n'a que 5 livres et au total il y en a 13. Donc il y a peut-être moyen de faire, je sais pas moi, 2-3 saisons quand même. Donc pour le moment je vais faire comme ça, et si je vois à un moment donné que la série s'éloigne trop des livres, et bien à ce moment-là je vous ferai des reviews séparées, donc vous aurez mon avis sur la série et vous aurez des updates lecture où je vous parlerai des tomes suivants que je lirai. Il faut savoir que ces bouquins je les ai dans ma palle depuis très longtemps en français. J'avais acheté les 13 tomes en français, voilà, que je n'ai pas lu parce que je pense que j'ai lu le tome 1 et j'ai trouvé ça un peu jeunesse, et donc voilà, mais ça m'avait pas empêché d'acheter la suite de la saga, puisque j'avais bien aimé, globalement l'histoire était plutôt sympa, c'était pas un coup de cœur quoi. Mais là quand la série est arrivée, j'ai regardé le premier épisode tout d'abord, j'ai trouvé que les acteurs étaient super bons, surtout le comte Olaf qui est joué par, je crois que son nom c'est Patrick Neil Harris, qui est donc un des acteurs qui jouait aussi dans How I Met Your Mother. Et j'ai tellement aimé ce premier épisode que j'ai directement eu envie de me replonger dans les livres, mais j'avais pas envie de me replonger dans les livres en français. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai racheté une petite box set avec les 3 premiers tomes, dans un format plutôt sympathique d'ailleurs, comme ceci, voilà, en anglais. Donc ça fera partie du book haul du mois de février, donc je vous montrerai la box set à ce moment là avec les tomes 1 à 3. J'ai pas encore acheté la suite, j'attends évidemment d'avoir terminé ou au moins d'être au tome 3 de cette box set avant d'acheter la suite. Vous allez vous dire, mais Jess, pour le moment tu nous parles quand même beaucoup de séries de télé, et c'est vrai, il faut que vous sachiez qu'avant de vraiment être à fond dans la lecture, j'étais à fond dans les séries télé. Je faisais ça quasiment tous les soirs. J'ai d'ailleurs une DVD tech avec des coffrets DVD de séries télé qui est assez conséquente. Et je sais pas ce qui s'est passé, je pense qu'à un moment donné, il y a un switch qui s'est fait. J'ai arrêté de regarder les séries pour me concentrer sur les livres, et j'ai jamais réussi en fait à concilier les deux. Donc je regardais de temps en temps une série comme Once Upon a Time ou alors The Originals ou Vampire Diaries, mais à côté de ça, voilà, je me suis pas intéressée à toutes les séries qui sortaient comme c'était le cas avant. Et voilà, ça m'ennuie parce que la passion des séries c'est quelque chose qui est très fort chez ma soeur et chez mon copain. Et voilà, j'aimerais bien renouer un petit peu avec ça, donc c'est vrai que pour le moment j'essaye en fait de concilier les deux, j'essaye de regarder des séries et j'essaye de lire, donc ce qui fait que oui, mon rythme de lecture a baissé pour le moment, mais je ne m'en plains pas, c'est pas quelque chose que je vis très mal, parce que le fait de pouvoir regarder des séries et aussi de lire, j'arrive maintenant à mieux concilier les deux, et donc je me sens bien, donc je pense que c'est le principal. Voilà. Bon, allez, on va revenir au sujet de la vidéo. Je vais tout d'abord commencer à vous parler donc du tome 1, donc du livre. Donc il s'agit de The Bad Beginning. Donc je vous ai dit que c'était écrit par Lemony Snicket. On va suivre 3 jeunes enfants. Il s'agit de Violet, de Klaus et de Sunny. Alors je sais que le nom de Sunny n'est pas le même en français, mais je ne saurais pas vous dire
le nom en français puisque je regarde également la série en anglais, donc pour moi c'est Sunny. Et ces enfants, on va leur annoncer que leurs parents sont morts dans l'incendie de leur maison. Donc ce sont les enfants Baudelaire, hein. Voilà, j'aurais pas donné le nom de famille. Le banquier va venir les retrouver sur une plage où ils se trouvaient et va leur annoncer comme ça, ben voilà, vos parents ont péri dans l'incendie de votre maison, il ne reste rien, ils sont morts, donc vous allez me suivre le temps que je lise leur testament et que je vois où vous allez être placés, puisqu'il y a des dispositions assez strictes dans le testament. Il faut également savoir que la famille Baudelaire est une famille très riche et que dans le testament il est bien indiqué que la fortune ne sera disponible, en tout cas pour les enfants, qu'à partir du moment où Violette aura 18 ans. Et donc dans ce fameux testament, il est bien indiqué que les enfants doivent être élevés par leur membre le plus proche de la famille. Et ce membre le plus proche, paraît-il, il s'agit du comte Olaf qui habite la même ville mais dont les enfants n'ont jamais entendu parler. Et donc ce comte Olaf, quand ils vont le rencontrer, on va dire que la première impression va pas être bonne du tout, puisque c'est un vieux monsieur, c'est un monsieur qui est assez aigri, imbu de sa personne, qui vit une maison dégueulasse dans laquelle il ne fait pas le ménage, où il va fournir aux enfants une chambre avec seulement un seul lit, et toute la journée, eh bien, il va leur demander de faire toutes des tâches ménagères pour ranger la maison, etc., etc. Enfin bref, c'est vraiment un vilain monsieur qui ne pense qu'à sa carrière d'acteur, qui pense qu'il est le plus beau, et qui surtout ne pense qu'à une chose, c'est mettre la main sur la fortune des Baudelaire. Et donc, dans ce premier tome, il va mettre un plan machiavélique en place pour pouvoir obtenir la fortune des Baudelaire. Et je ne vous en dirai pas plus évidemment pour ne pas vous spoiler. Alors qu'est-ce que j'ai pensé du livre? Eh bien tout d'abord j'ai pensé que j'ai bien fait de le lire en anglais parce que je me dis, hein, la traduction doit sans doute respecter ce style assez particulier qu'a Lemony Snicket dans le roman, mais c'est une narration qui est tellement particulière avec un narrateur qui a un parti pris, il vous raconte l'histoire en vous disant mais clairement si vous voulez des choses joyeuses, il faut mieux que vous arrêtiez de lire ce livre, c'est pas fait pour vous, ici on va vraiment relater des choses qui sont pas drôles du tout. À la fin du livre ça me fait rire parce qu'à un moment donné on arrive à une conclusion qui paraît être un happy ending, il dit ouais mais non je vous avais dit que c'était pas un happy ending, donc si vous voulez rester sur cette bonne note, moi je vous dis d'arrêter de lire maintenant parce que ce qui va suivre va pas vous plaire, comme ça vous aurez un bon souvenir de l'histoire et vous ne saurez jamais ce qui va suivre. Enfin voilà, il y a vraiment un parti pris d'intervention du narrateur dans le récit qui moi m'a énormément plu, ça donne vraiment un style vraiment très particulier et original et je dois dire que c'est vraiment le gros point fort de ce livre et c'est vraiment pour ça que j'ai adoré lire ce bouquin. L'histoire en elle-même elle casse pas trois pattes à un canard, je veux dire, mais même si c'est un roman middle grade où je vous dis d'habitude les personnages on met pas fort l'accent dessus, on développe pas énormément les personnages, vous avez vu en plus il fait 150, 160 pages si je ne me trompe pas, donc vous n'avez pas non plus le temps de bien tout développer en si peu de pages. J'ai réussi à m'attacher aux trois orphelins Baudelaire, à Justice Strauss, à détester le comte Olaf évidemment, enfin voilà, ici il y a un attachement qui se fait aux personnages grâce à cette narration qui est pourtant une narration à la troisième personne. Et vous savez que je suis pas fan des narrations à la troisième personne, que je préfère vraiment quand l'histoire est racontée en jeu. Mais là, ça a fonctionné parfaitement. Le style est plutôt drôle, c'est plutôt bien fait. C'est vraiment une très bonne lecture pour les enfants et même pour les plus grands d'ailleurs. Moi, j'ai vraiment kiffé lire ce premier tome. Et ce qui était encore mieux, c'était de pouvoir regarder en fait la série en même temps, donc ces épisodes 1 et 2 de la série qui racontent en fait The Bad Beginning, donc c'est vraiment le tome 1, et de voir qu'il n'y a pas eu énormément de changements par rapport à la version du livre. Il y a des dialogues qu'on retrouve mot pour mot
dans la série et qui sont tirés du bouquin. Il y a eu des ajouts, c'est vrai, notamment avec la secrétaire de Monsieur Poe qui n'apparaît pas du tout dans le récit. Il y a un autre personnage qui apparaît un peu plus à la fin du livre et dont on ne sait pas grand-chose. Il y a des scènes qui ont été rajoutées, notamment comment le comte Olaf a réussi à entourlouper Monsieur Poe pour que les enfants viennent chez lui. Ça, je ne sais pas si c'est expliqué plus tard dans la saga de livres, mais en tout cas la série, je l'ai trouvée tellement bien faite et tellement raccord avec le livre. C'est le même ton en fait. Quand vous regardez la série et quand vous lisez le livre, on a vraiment le même ton, que ce soit au niveau du générique que moi je kiffe vraiment énormément. Look away, look away, look away, look away. Que ce soit par les personnages qu'on retrouve vraiment parfaitement par rapport aux personnalités qui sont développées ici, et le comte Olaf, donc qui est joué par Patrick Neil Harris, est vraiment excellent, par les dialogues qu'on retrouve et qui sont les mêmes, voilà, j'ai vraiment kiffé parce que j'ai eu une expérience ici, c'est comme si je voyais la même chose sur deux supports totalement différents, deux supports qui se complètent parfaitement, et vraiment je vous conseille cette série sur Netflix. Bon, je vous allais dire, j'ai regardé que 2 épisodes pour le moment, mais en tout cas ça correspondait parfaitement à l'univers de ce premier tome. Je suis pas déçue du tout, la série est vraiment bien faite, les personnages ont été super bien choisis et enfin voilà, c'est un coup de cœur quasiment. Bon, le livre ne l'a pas été parce que je vous dis c'est jeunesse, voilà. Mais au niveau de la série, en tout cas, j'ai un vrai coup de cœur pour ces 2 premiers épisodes et je vous recommande forcément aussi bien de lire les livres que de regarder la série. Je pense que les deux se complètent plutôt bien. Alors maintenant, en ce qui concerne le niveau d'anglais, parce que je sais que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça, il est très facile de lire en anglais ce livre, voilà, il n'y a aucune difficulté. Honnêtement, j'ai toujours peur quand je commence du middle grade parce que je sais que le middle grade est toujours plus compliqué qu'un contemporain YA, mais là ça va tout seul, et en plus quand il y a des mots qui sont un petit peu compliqués, l'auteur les explique lui-même en disant voilà, quand j'utilise ce terme en fait je l'utilise dans ce sens là, ce qui rend évidemment la lecture vachement plus aisée. Je suppose que dans la traduction ça apparaît aussi, mais là vraiment d'avoir le style en anglais, c'était un pur délice. Voilà, au niveau du style, là vraiment il y a un coup de cœur parce que j'ai aimé la manière dont Lemony Snicket a écrit cette histoire, c'était vraiment parfait. Et ce que j'aime aussi dans la série télé, c'est que le personnage de Lemony Snicket, donc qui est l'auteur, narrateur de l'histoire, eh bien il a son propre rôle, c'est-à-dire qu'il y a un gars qui joue le rôle de Lemony Snicket et qui vous raconte l'histoire comme on vous la raconte dans le livre. Donc c'est un personnage à part entière et je trouve ça juste génial d'avoir mis ce personnage en plus dans l'histoire pour respecter vraiment le ton qui est donné à la saga. Enfin bref, vous l'avez deviné, je vais pas épiloguer pendant des heures et des heures et des heures. J'ai aimé lire ce premier tome, j'ai vraiment un coup de cœur sur le style d'écriture et j'ai hâte de continuer à lire Les Enfants Baudelaire, et j'ai hâte de continuer également le visionnage de la série parce que je pense qu'elle est hyper prometteuse. Je vais la savourer parce qu'il n'y a que 10 épisodes, donc j'en ai déjà vu 2. Et la saison 2, à mon avis, on l'aura pas avant début 2018, donc je vais quand même essayer de la faire durer. Et bien en tout cas, j'espère que je vous aurai donné envie grâce à cette vidéo, soit de lire le livre, soit de regarder la série, ou encore mieux, le combo des deux. Si vous avez la possibilité de les lire en anglais et que ça vous avez envie de lire en anglais et que vous dites il me faut une lecture simple pour commencer, vraiment je vous conseille de commencer par ce genre de bouquin parce que c'est vraiment très facile et d'un niveau hyper abordable. Voilà, donc comme ça je vous ai déjà donné une première piste si vous souhaitez commencer à lire en anglais. En tout cas pour moi les deux ont fonctionné, je vous recommande vraiment l'un et l'autre support parce que ça se complète vraiment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo pour dire si vous avez vu la série, si vous avez lu les livres, ce que vous en avez pensé.
Pas de spoil s'il vous plaît sur les tomes prochains, donc si vous parlez de la série ou si vous parlez des livres, vous vous limitez au tome 1, je veux pas de spoil sur les tomes suivants ni sur les épisodes suivants, sinon je supprimerai direct votre commentaire. Donc pas de spoil s'il vous plaît, un peu de respect dans les commentaires par rapport à ça. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur ma page Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Tous les liens de mes réseaux sociaux sont repris dans la barre d'infos puisque vous savez que je poste le lien de mes vidéos quand elles sont disponibles et sur Instagram je poste la miniature. Comme ça, eh bien vous n'avez pas besoin d'activer cette satanée petite cloche. Voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Look away, look away, look away, look away. The show will wreck your evening, your whole life and your day. Every single episode is nothing but dismay, so look away, look away.